élan pouvait retenir sa respiration pendant 1 heure. Je ne savais même pas que ça existait, les baleines élan. Oh, tout curieux. Je vois que tu as trouvé l'encyclopédie junior des créatures exotiques. Oui. Est-ce que tu savais que le léopard de l'Himalaya ours a en moyenne 52 taches et demie? Je me demande à quoi ressemble la demi-tache. Je suis un peu occupé, tout curieux. Mais je parie que nos amis seront ravis de t'écouter. Oh oui! De quoi est-ce qu'on va leur parler en premier, la pinounours? Du singosaurus, du panda chenille, de la grande mangouste zébrée, du burkinours faso? Est-ce que vous saviez que la pieuvre à plumes d'or a plusieurs tentacules et que chacune d'elles a un pouvoir magique différent? C'est vrai? Vous voulez que je vous lise la suite? Avec joie, tout curieux. Tu pourras tout nous lire dès qu'on aura fini ce jeu. C'est vrai? Oui! Vous aurez bientôt fini? Ça fait 1 heure qu'on est sur cette balle. Mais je sens que tout à cœur va craquer. Et ben alors, laisse-la tomber. C'est pas juste. Vous êtes trop forts tous les deux. Tu m'étonnes, on est des pros. Touronchon, tu veux tout savoir des pouvoirs magiques des pieuvres, n'est-ce pas? Je te raconte? Bien sûr, tu vas me raconter ça. Mais d'abord, il faut que je finisse ce carton à chapeau. C'est une surprise pour notre ami surprise. Pourquoi est-ce qu'aucun bisounours ne fait attention à moi? J'ai plein de choses à dire. Désolée, j'avais pas l'intention de crier. Mais s'il vous plaît, tous, écoutez-moi. Y a pas de souci, tout curieux. On t'écoute, dis-nous les pouvoirs magiques de ta pieuvre. Vas-y. D'accord. Donc... Mes chers amis, je vous présente Riley. Salut! Ravi de te connaître. Bonjour, Riley. Salut! Salut à tous! Génial la balade en arc-en-ciel. Bon, évidemment, chez moi, j'ai mon hélico arc-en-ciel personnel. Waouh! La classe. Impressionnant. Oui, je le prends pour aller voir mon père à son usine de milkshake, où j'en bois à longueur de journée. Double waouh! La super C'est ce qu'on classe. appelle une vie de rêve. Heureuse de te connaître. J'étais sur le point de lire un passage de mon encyclopédie sur la pieuvre à plumes d'or. Allons, tout curieux, ne sois pas impoli envers notre impressionnante invitée. C'est rien. Tout curieux, j'avais un ourson comme animal de compagnie. Il était comme toi, il n'arrêtait pas de discuter. Je suis pas un animal de compagnie. Et d'une. Et de deux, je ne suis plus un ourson. T'as raison, t'es pas tout à fait comme mon ours. Lui, il rappait. Moi aussi, je rappe. Moi et la binounours, on s'aime bien. Dès qu'elle y ours, nous, on s'en fait plein. Wow, c'est pas mal tout curieux. Le mien, il rappait 100 fois mieux. Hé, on jouait à se renvoyer la balle sans qu'elle retombe. Tu joues? Tu sais, je suis une des meilleures renvoyeuses de balles du monde entier. J'ai le record du plus grand nombre de renvois de balles d'affilée. Triple waouh! Mais je dois garder mon énergie pour les plus grandes compètes. Je m'entraîne dans un stade spécial renvoi de balles sur la Lune. Waouh! Quadruple waouh! Tonton, j'allais leur lire tous les trucs sympas qu'il y a dans mon livre. Mais maintenant que Riley est arrivée, il n'y en a plus que pour elle. Écoute, tout curieux, je vais te dire un secret. Tout ce que Riley dit n'est peut-être pas toujours vrai à 100%. Elle exagère, hein? Tu trouveras un moyen de t'entendre avec elle, j'en suis sûr. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois m'occuper d'une chose importante. Allez, bye bye. Au revoir, tonton. Oui, peut-être que tout ce qu'elle dit n'est pas vrai à 100%, mais en attendant, c'est comme ça qu'elle réussit à obtenir 100% d'attention. Tu sais, moi aussi j'en ai un d'hélico arc-en-ciel. C'est vrai? T'en as un? C'est génial, on peut le voir. Tu peux nous le montrer? Il est en panne en ce moment. C'est une panne d'enrayage. Hein? C'est une panne d'enrayage, hein? Oui. Et en plus, j'ai un secret que je ne vous ai encore jamais dit. Je suis une princesse. Je suis la princesse du royaume des licornes. Si les licornes existent vraiment, pourquoi elles auraient une princesse bisounours? Pourquoi elles auraient pas plutôt une princesse licorne? J'ai l'impression que tout curieux nous raconte un peu des histoires pour essayer de t'impressionner. Moi? Mais c'est Riley qui... c'est elle. Oh là, qu'est-ce que c'est? Le bidoussing de tout câlin. Elle a besoin d'aide. Venez, allons-y. Heureusement, vous voilà. C'est une opération de sauvetage. Pouah, ce que ça empeste. C'est ce rocher. Il y a toute une famille de petits moineaux qui est emprisonnée dessous. Oh, c'est vrai qu'ils sont forts. Bon, allons-y tous ensemble. On va le déplacer à distance.
l'oiseau. Je veux dire, comme le moineau, pour être précis. Je me demande comment ils se sont retrouvés là-dessous. Ils étaient là, tranquilles, quand cet énorme rocher est arrivé de nulle part. Je sais ce que c'est. Il y en a un comme ça dans mon encyclopédie des créatures exotiques. C'est un œuf. Ah oui, un œuf. Tiens donc. J'en suis sûre. C'est un œuf. Et il y a un bébé de créature exotique dedans. Bon, eh bien, une fois qu'il aura éclos, tu pourras l'emmener dans ton hélico arc-en-ciel et tu pourras le montrer aux licornes de ton royaume. Je suis désolé, tout curieux, mais tu nous as assez raconté d'histoires pour aujourd'hui. Moi, je sais d'où il vient ce rocher. Il vient de la Lune. Waouh! De la Lune? Non. C'est pourtant vrai. Il y a plein de rochers comme celui-ci sur la Lune dans le stade où je m'entraîne. L'avantage sur la Lune, c'est qu'on n'y pèse presque rien. Là-haut, tout le monde flotte. Je vois. C'est sûrement parce qu'il vient de la Lune qu'on n'en avait encore jamais vu. Pourquoi vous continuez de l'écouter? Elle ne fait que raconter des bobards. Ne sois pas jalouse, voyons, elle est juste hyper informée. Non, elle n'est pas hyper informée. Elle invente. Elle n'est pas hyper informée. C'est un œuf, je vous dis. Il a dû rouler du haut de la colline. Sa maman doit sûrement se demander où il est. Tout curieux, je suis désolée de te contredire, mais cette chose est tout ce que tu veux, sauf un œuf. Oh non! Le rocher qui sent mauvais l'aval! Regardez, je n'avais pas vu les taches sur la coquille. Il n'y a pas d'erreur possible. Ce rocher est un œuf. Bien vu, félicitations, Riley. Quoi? Mais c'est ce que je dis depuis le début. Pourquoi est-ce que personne ne me croit jamais? Voilà ce que c'est que de mentir. Plus personne ne te croit. Mais... Oh. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, ça ressemble à un canard, chante comme un canard, marche comme un canard, donc ce doit être un canard. Je connais tous les animaux d'ici et je n'avais encore jamais rien vu qui ressemble à ça dans toute la région. Parce que c'est un animal exotique. Je l'ai dans mon livre. C'est un canard Burke. Un canard Burke, t'es sûr? Là, en fait, je dois dire qu'elle a raison. Pour une fois. J'ai fait un rapport sur cet oiseau à l'école et c'est vrai que son nom est canard Burke. Pourquoi il s'appelle comme ça? Oh, ça y est, je vois. Attention, tout ronchon. Ah, Burke. Oh. On dirait qu'il m'aime bien. J'ai l'impression que le pied palmé a envie de s'amuser un peu. Oui, on dirait qu'il veut quelque chose. Il ferait bien de ne pas essayer de m'embrasser. Dans mon encyclopédie, ils disent que les canards Burke ont surtout besoin de calme et qu'il faut éviter de les surexciter. T'en fais pas, je m'en occupe. Je suis la spécialiste mondiale de tous les oiseaux aquatiques. Oui, tu parles. Elle est plutôt la spécialiste des poissons d'avril. Qu'est-ce que tu conseilles? Eh bien, je conseille d'abord de l'écouter. Je comprends la langue des canards, mais là, ça me dit rien. On dirait qu'il fait que des sons de bébé comme gousi gousi, arr. C'est parce que les canards Burke utilisent leur propre langue. Écoutez. Coin, 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 coin. Il a dit qu'il a faim et qu'il voudrait... des nouilles. Ça ne mange pas des nouilles, les canards. Bouge pas, je dois avoir ça dans mon bisou sac. Nous disions donc pas une citrouille, ni des chatouilles, mais une assiette de nouilles. Il ne faut pas les lui donner. Il a l'air d'aimer. Hurrah pour les nouilles. Non, ça va lui faire mal au bidon. Et ça va complètement l'énerver. Hey, il a le rythme. Écoutez-moi, c'est écrit que quand il devient trop turbulent, il finit par paniquer. Ça s'appelle la fièvre canardienne et c'est très dangereux. Désolée de te contredire, mais ça n'existe pas la fièvre canardienne. En fait, la science a montré que plus il s'amusait, et mieux c'était. Ouais, vive la science! Canardo, tu veux encore me lécher la joue? Si vous ne me croyez pas, croyez au moins mon encyclopédie. Vilain canardo! Mon livre! Croyez-moi, je vous en prie, c'était écrit ce que je vous ai dit qui était écrit. Bien sûr, on te croit,
Est-ce qu'il y avait aussi des renseignements sur les licornes? Non, mais il y en avait sur les canards Burke. Croyez-moi, je vous en prie. Oh, viens mon petit lapinounours, on va trouver tonton tout doux. Lui, il m'écoutera. Tonton Doudou, où es-tu? Je me souviens. Oh, il avait quelque chose d'important à faire. Mais quoi? Il est peut-être secrètement princesse du royaume des licornes? Allez, corps vaillant, en avant! Non. Tonton Doudou, où es-tu? Tonton Doudou, yodelé, hihou. Tonton Doudou. Oh, je laisse tomber. Oh, mon encyclopédie. Voilà la preuve que la fièvre canardienne existe. En route, mon petit lapinounours. Il faut que je leur montre avant qu'il ne soit trop tard. Tout à qu'un, Harmonie, je l'ai. J'ai retrouvé mon encyclopédie. Venez voir. C'est pas bien. Canardo est trop énervé. Riley dit que c'est signe de bonne santé. Oui, je crois qu'il a de la chance que Riley ait été là. Non, regardez-le, il est complètement excité. Oh, carrément, il s'est éclaté ce canard. Comment vous avez fait pour le mettre dans cet état? Voyons. D'abord, on a dansé comme des fous. Ensuite, on a mangé comme des fous. Bon appétit, mon grand. Et après, on a joué à se renvoyer la balle comme des fous. Non, non, non. À force de faire les fous, vous allez le rendre malade. Excuse-moi, mais c'est qui la spécialiste? On m'a invité à la conférence internationale du colvert, de l'aider et du canard de barbarie. Waouh, tu dois bien admettre, tout curieux, que c'est très impressionnant. Vous savez quoi? Canardo dit maintenant qu'il veut me porter sur son dos. Non, ça va le faire paniquer complètement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? J'y vais. Vous savez, je suis une cavalière à dos de canard accomplie. J'aurais dit ça, Français, Riley. Non, Riley, n'y va pas, c'est pas bon pour lui. Allez, hé! C'est la fièvre canardienne. Attention, attention. Je vous ai dit qu'il fallait pas. Il est hors de contrôle maintenant. Non, il est juste un peu nerveux. Je m'y connais en canard. Je sais ce que je fais. Vous voyez, je m'en suis sortie, saine et sauve. Mais je ne comprends pas. Nous avons suivi chacun de tes conseils. On joue à se renvoyer la balle pour le détendre. J'ai encore plein de nouilles ici la fin. Non. Tout ça ne ferait que l'énerver encore plus. Tout curieux, je crois que nous devrions écouter la spécialiste. Riley? Eh bien, c'est vrai qu'il se comporte assez bizarrement. Il doit être malade, je suppose. Un truc de canard. Ça va aller, mon grand. Tout ce qu'il te faut, c'est un endroit sûr et douillet où tu retrouveras ton calme. Fais attention, tout curieux. Chut. Tu veux un câlinours? C'est inutile, il est bien trop rapide. Comment allons-nous les retrouver? Je crois qu'on retrouvera sa trace à l'odeur. Que faisons-nous? Il faut sauver tout curieux. Alors, ma fille? On t'écoute, c'est très important. Écoutez, j'en sais rien. Je ne suis pas vraiment une spécialiste. J'ai tout inventé. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, tu peux peut-être faire venir ton hélicoptère arc-en-ciel ou demander à tes amis sur la Lune. Je n'ai pas d'hélicoptère arc-en-ciel. Je ne joue pas à renvoyer la balle sur la Lune. Il n'y a pas de fabrique de milkshake. Mon père a un magasin de chaussures. C'est faux, j'ai tout inventé. Je suis vraiment désolée. Mais pourquoi est-ce que tu inventes? Mais regardez-vous. Vous êtes tous formidables. Je voulais que vous me trouviez cool, moi aussi, pour que vous m'aimiez. Oh, Riley, tu n'avais pas besoin de prétendre que tu étais une spécialiste des canards? Oui, tu sais, nous on t'aime comme tu es. C'est vrai, c'est sûr. Bien sûr, mais dis donc, on est des bisounours.
qui on est vraiment. Et en ce qui me concerne, je n'ai qu'une envie, c'est de rencontrer la vraie Riley. Oh, merci. Dès que nous aurons retrouvé ce canardo fugueur. Oh, pauvre petit canard. Et pauvre tout curieux, tout est entièrement ma faute. Arrête de ronchonner. C'est ma spécialité à moi. En fait, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Notre petit canard y est. Tout ce que tout curieux a dit était vrai. On n'aurait jamais dû l'énerver comme on l'a fait. C'est moi qui l'ai rendu malade. Malheureusement, ils ne disent pas où et comment le retrouver. Dites les petits gars, vous n'avez pas vu un canard, un tout jeune canard, qui courait comme un fou? Ah, je vous parie que la réponse est oui. Comment le sais-tu? Ah, disons que c'est une intuition. Ça va tout curieux? Tu vas bien? À peu près? Je suis vraiment désolée. J'aurais dû t'écouter depuis le début. On aurait dû tous t'écouter. C'est pas grave, je vous pardonne. Mais s'il vous plaît, faites-moi descendre. Comment on va s'y prendre? Ce canard est une boule de nerfs. Comme tout curieux l'avait dit. Il a besoin d'un endroit calme où il se sent en sécurité. L'idéal, ce serait un buisson. On peut peut-être en trouver un sous cette chose. Ou tout simplement utiliser cette chose. Très bonne idée. Question, comment est-ce qu'on va faire pour le descendre? Je crois que j'ai une idée. Il n'arrête pas de se dandiner. Changeons de bidoucing, puisque l'arc-en-ciel ne fonctionne pas. J'essaye de le déloger par la pluie. Ça lui fait autant d'effet que de l'eau sur les plumes d'un canard. Oh, c'en est un. Attendez, je me souviens que les canards n'aiment pas la rivière. Non, ils n'aiment pas la grammaire. Non, c'est la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. C'est exact. Il nous faut de la lumière. Ok, ça marche. La lumière, c'est mon rayon. Attention. Il s'est réfugié à l'ombre pile où on voulait. Je crois que tu peux me lâcher maintenant, non? Alors, Canardo, tu fais l'école buissonnière? Oh, il est en train de se préparer pour sa canard-morphose. C'est ce qu'ils disent. Il doit sûrement être inquiet parce que sa maman n'est pas là pour l'aider. Alors, trouvez-la. Vite, dépêchez-vous, trouvez-la. Mais il est né d'un œuf égaré. Sa maman calme peut-être n'importe où. Oui, il ne se calmera pas tant qu'il n'entendra pas sa mère cancaner. Alors, on n'a aucune autre solution? Riley, qu'est-ce que tu fais? Ce canard criait et il continue de crier. Oui, je sais. C'est ma faute. Tout ce qui est arrivé, c'est à moi de réparer. Quoi? Ça a marché. Je te remercie, Riley. Câline ours. Je voudrais pas vous interrompre, mais je ne crois pas que c'est Riley qui a calmé Canardo. Regardez, tout bisou est là avec un signe de toute beauté. Ce n'est pas n'importe quel signe. Mes amis, je vous présente la maman de Canardo. Ce signe serait sa maman qui raconte des histoires maintenant. C'est la vérité. J'ai vu de mon château que son œuf avait roulé au pied de la colline. Je l'ai donc cherché pour l'avertir. C'est pour ça que je ne t'ai pas trouvée. Je savais que tu n'étais pas la princesse secrète du royaume des licornes. Il commence à faire sa canard-morphose. Incroyable! Regardez-moi ça. Je suis désolée de t'avoir poussé à bout. J'espère que tu me pardonneras. Berk. Je crois que ça veut dire qu'il te pardonne. Je le crois aussi. Merci, Canardo. Rentrez bien, les amis. Encore désolée pour toutes les bêtises que j'ai dites. En particulier vis-à-vis de toi, tout curieux. Oui, moi aussi je suis désolée. J'ai menti pour essayer de me rendre intéressante. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes l'une comme l'autre, très intéressante telle que vous êtes? Tu sais, Riley, après aujourd'hui, plus personne ne pensera que tu es ennuyeuse. Je te remercie, tout bisou, c'est gentil. Mais c'est comme ça, je ne suis pas très intéressante. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Je fais du vélo. Oui, t'es pas la seule. J'écoute de la musique, je danse. C'est tout ce que j'aime.
Je fais aussi la cuisine avec des légumes de mon jardin. J'adore faire la cuisine. Et il m'arrive aussi de temps en temps de ronchonner un peu. Ah, je crois que nous sommes faits pour nous entendre. Je ne suis peut-être pas si ennuyeuse alors. Bon, qu'en pensez-vous, les amis? On recommence cette journée à 0 et on apprend à connaître la vraie Riley. Mais avant, on va tous écouter une bisounours nous lire des trucs cool sur les animaux. Une bisounours qu'on aurait dû écouter depuis le début. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah, il me semble que tu en étais à la pieuvre à plumes d'or. La pieuvre à plumes d'or a de nombreuses tentacules. Chacune a un pouvoir magique différent. Elle en a 100 pour être exacte.